Monsieur le Président, Madame la Présidente, vous m'interpellez à juste titre sur un axe capital pour les transports en Île-de-France, le boulevard périphérique. Il joue en effet un rôle névralgique pour le fonctionnement économique de notre région et pour les plus d'1 million de franciliens qui l'empruntent chaque jour. Je ne peux, à ce moment de ma réponse, que regretter que le gouvernement n'ait pas accepté un amendement que nous avions proposé dans le cadre de la loi sur les mobilités il y a quelques années, proposant de faire passer le périphérique sous administration régionale compte tenu de son intérêt régional. Malheureusement, la majorité au pouvoir en a décidé autrement et a préféré laisser sous la juridiction de la seule ville de Paris un axe qui est emprunté aujourd'hui par 1 million de franciliens tous les jours, dont 80% n'habitent pas à Paris. C'était, Madame Takila, une très mauvaise décision. Et si le gouvernement voulait revenir dessus, nous serions extrêmement favorables, dans le cadre du choc de décentralisation, à prendre la maîtrise de cette infrastructure d'intérêt régional et capital. Alors, vous l'avez rappelé, la ville de Paris persiste. La ville de Paris persiste dans 2 projets qu'elle porte de manière totalement unilatérale et sans concertation. Supprimer une voie à la circulation générale après les Jeux Olympiques et Paralympiques et abaisser la vitesse maximale à 50 km/h. Le préfet de police de Paris a eu l'occasion de rappeler quelques vérités lors du Conseil de Paris de mercredi dernier à la ville de Paris. Non, la ville de Paris ne peut pas prendre seule une telle décision. Et oui, le préfet de police aura son mot à dire. Et oui, nous attendons tous que de la ville de Paris, l'étude d'impact global qui permettra de mesurer les effets réels de telles annonces, notamment en termes de pollution et de congestion. La déclaration du préfet rappelle avec force que le périphérique est un axe d'intérêt régional et je crois qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Supprimer une voie ou réduire la vitesse sur le périphérique ne va faire que pénaliser les habitants de la petite et de la grande couronne qui l'empruntent parfois très tôt ou parfois très tard pour se rendre au travail. Oui, mes chers collègues, qui roule à plus de 50 km/h sur le périphérique? C'est la France qui se lève tôt, c'est celle qui est en horaire décalé, c'est celle qui travaille la nuit, c'est celle qui n'a pas la chance d'avoir un métro au pied de son immeuble. Et c'est elle qui va payer le prix de cette décision unilatérale et brutale, sans aucune étude d'impact sur ses souffrances quotidiennes. Alors c'est pour cela que nous étions mobilisés dès mai 2023 avec de très nombreux élus de cet hémicycle pour porter 2 demandes de bon sens. 2 demandes de bon sens que je réitère aujourd'hui. Oui, mes chers collègues, j'exige une étude d'impact sur les conséquences positives et négatives de cette décision, de cette double décision sur le bruit et sur la pollution. Parce que s'il s'agit uniquement de déplacer la pollution, alors ça, vous êtes très fort pour le faire. Et la déplacer en dehors de Paris, la déplacer en banlieue, là où les nuisances, évidemment, ne seront plus perceptibles par ceux qui votent pour la maire de Paris. La deuxième chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'on parle beaucoup de démocratie locale en ce moment, et j'entends beaucoup la mairie de Paris se gargariser de son respect de la démocratie locale. Nous avons fait un référendum sur la fermeture de cette voie à la circulation générale. 90% des franciliens se sont exprimés contre. Il faut entendre la voix de la démocratie. J'ajoute que même le ministre des Transports actuel et son prédécesseur se sont déclarés non favorables au débat en l'état. Alors oui, j'exige une étude d'impact et j'exige également la réversibilité totale de cette décision en cas de thrombose de l'Île-de-France. Si cette décision venait à être entérinée par la préfecture, il faudrait pouvoir décider de son arrêt à tout moment si elle se traduit par une marée d'embouteillages sur la petite et la grande couronne. Alors oui, la déclaration du préfet de police confirme le bien fondé de la mobilisation des élus et des habitants de l'Île-de-France contre une double décision égoïste et non évaluée. Et j'espère que la mairie de Paris va entendre cette fois cet appel à la raison. Je vous remercie.